Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on va parler des avantages et des inconvénients à travailler chez Sephora. Je m'excuse pour le mini bruit de fond, il fait trop chaud donc j'ai un ventilateur. Je suis désolée. J'ai travaillé en totalité une dizaine d'années chez Sephora, mais en CDI 6 ans vraiment. Donc ça fait quand même plutôt pas mal pour pouvoir vous en parler avec suffisamment de recul. Donc ce que je vais vous raconter, c'est des choses que j'ai vécues moi-même personnellement, mais on va dire, même si ça reste personnel, si vous parlez à des conseillères Sephora, que vous avez des copines conseillères Sephora, elles vous diront probablement les mêmes choses puisque on travaille dans la même enseigne. Donc évidemment ça paraît logique que certaines choses reviennent, mais en tout cas j'ai essayé d'amener des petites choses personnelles, vraiment en plus des choses on va dire généralistes que vous allez retrouver un peu partout. Si jamais vous arrivez sur la chaîne via cette vidéo, bienvenue à vous, je vous invite à vous abonner, ça vous prend une seconde et vous aurez toutes les notifs dès que je poste une nouvelle vidéo, mettez bien la petite cloche pour ça. Et on parle ici de cosmétiques, de maquillage, de nouveautés, etc. J'ai répertorié une douzaine d'avantages et à peu près 8 inconvénients je crois. Voilà, donc c'est à peu près équivalent même si j'ai pas fait pile le même nombre, mais j'ai tout noté sur mon téléphone, donc désolé si je regarde en bas, mais voilà, j'ai tout écrit parce que il y a des trucs auxquels je pensais, le lendemain je dis ah oui tiens ça j'ai pas écrit, bref. Donc on va commencer par les avantages. Les avantages que je vais vous citer, la plupart, quasiment tout d'ailleurs, presque tout, sont des avantages plutôt matériels, alors que les inconvénients ne le sont pas du tout, vous allez voir, enfin il y a vraiment un peu de tout. Donc on a des dotations, donc ça c'est très très chouette. Donc des dotations, donc à la fin de chaque mois, je parle pas du siège là, je parle pour les magasins, on a le droit à un soin ou un parfum qu'on peut choisir. Voilà, à la fin de chaque mois, ou alors 2 parfums. En gros on a le droit à 2 choses, c'est vous qui décidez de comment est-ce que vous souhaitez dépenser entre guillemets cette dotation. On les répertorie sur une feuille, ça doit être signé par le manager et même par l'agent de sécurité. À la fin c'était ça, voilà, pour pas qu'on se pense que vous êtes en train de voler le magasin. Ça c'est très sympa. Et d'ailleurs cette dotation est multipliée par 2 sur la période de Noël. Il y a bien sûr la carte Sephora, je peux vous dire le jour où je l'ai eue, j'ai pleuré je crois. C'est comme je l'appelais la carte magique, hein, voilà, où du coup on avait à l'époque, alors tout début quand j'ai commencé chez Sephora, on avait donc moins 30% sur tout le magasin. Il n'y avait aucune marque exclusive à l'époque, vraiment c'était sur tout, et on avait même 40% sur la marque Sephora, donc ça c'était génial. Et par la suite ça s'est transformé en 30% global, hein, voilà, toutes les marques confondues, Sephora est partie à la trappe, les 40% n'existaient plus, mais ça c'était vraiment très très chouette. Et on pouvait en faire bénéficier qui on voulait, c'est-à-dire que si j'avais, je sais pas moi, mon papa qui venait acheter des trucs, ou ma maman, ou des amis, etc., je pouvais utiliser ma carte salariée. Bien évidemment, on peut pas utiliser sa carte salariée comme ça, il fallait un manager pour valider l'utilisation de la carte. Et si on dépassait le quota, on va dire, parce qu'on avait un quota en euros réduit à ne pas dépasser par mois, on avait un blâme, etc. Et puis ça pouvait aller très très loin. Alors pour ce qui est toujours l'aspect matériel de produits, etc., on a donc des trousses maquillage. Je l'ai découvert que 2 ans avant de quitter le magasin, j'étais un peu dégoûtée parce que je me suis dit mon dieu, j'ai loupé toutes ces années de make-up gratuit. Franchement j'étais dégoûtée j'avoue, mais c'est un super avantage. Il y a 2 trousses, vous avez une trousse maison et une trousse magasin, donc en fait vous avez juste à remplir, tout est cadré, je sais pas, toujours des feuilles à remplir par les managers, etc. Donc tout est très cadré et en fait, alors nous après je pense que ça dépend de chaque magasin comment est-ce qu'ils le voient et en fonction de la responsable, etc. Mais moi en gros je pouvais tous les mois noter, enfin en fait comme les dotations parfum et soins, tous les mois je pouvais choisir, je sais pas moi, 2, je crois que c'était 2, je sais plus. 2 ou 4, je sais plus, enfin bref. En gros, vous aviez un nombre de maquillages possibles, etc. Vous choisissiez dans les testeurs neufs du rayon ce que vous voulez, Chanel, Marc Jacobs, etc. J'ai d'ailleurs fait, j'avoue elle est là, une collection énormissime de rouge à lèvres Marc Jacobs à ce moment-là. Mais ça c'est un super avantage, j'avoue, c'était vraiment top. Et en plus vous aviez une trousse magasin pour vous maquiller, donc pas d'excuses pour pas arriver make-upé parce que ça c'était super important dans la présentation. 4e avantage que j'ai noté, c'est rencontrer des gens de différentes marques et pouvoir créer des liens. Ça c'est vraiment intéressant, je reviendrai après sur ça dans les inconvénients. Vous en doutez, rencontrer des gens c'est un avantage et aussi un inconvénient forcément, mais moi j'ai vraiment apprécié parce qu'il y a des gens qui travaillaient pour des marques, donc on appelle ça des animateurs ou des animatrices,
qui sont donc envoyés par la marque pour venir animer le point de vente, et donc ils restent à la journée, à la semaine, etc. ou en tout cas ils viennent régulièrement. Et ce sont des personnes, après pour ma part en général, où j'ai beaucoup plus de facilité à discuter avec eux plutôt qu'avec l'équipe dans laquelle j'étais, ce qui est très bizarre, mais bon bref. En gros, c'est très sympa, ça permet de nouer des liens. C'est vraiment une super expérience avec les animateurs et les animatrices. D'ailleurs, il y en a avec lesquels j'échange encore quotidiennement, et d'ailleurs ils se reconnaîtront, donc je vous fais un gros bisou si jamais vous passez par là. Mais en tout cas, on rencontre des gens super chouettes, et le fait aussi de rencontrer des commerciaux par exemple, ou des responsables de secteur de différentes marques, je trouve que c'est génial. Enfin voilà, ça vous forge aussi un panel de gens hyper intéressants à rencontrer. Je repars sur du matériel. Alors c'est matériel, mais ça va avec un gros inconvénient, donc c'est plutôt pas mal au final. On avait dans notre magasin, alors je sais pas si c'est pour tout le monde, mais je pense normalement oui, un budget annuel chaussures, parce que quand vous passez votre journée debout et que votre outil de travail commence par vos pieds pour être voilà, toujours bien présenté, etc. C'était complètement avachi parce que t'as mal aux pieds, c'est pas terrible non plus. Donc on avait un budget annuel de 70 € par personne. C'est pas énorme, et à la fois c'est beaucoup, et à la fois c'est vraiment pas beaucoup. C'est-à-dire que moi, mon budget annuel, honnêtement, j'aurais pu faire x2, ça aurait été bien quoi. Parce que quand vous achetez une paire de chaussures, vous essayez d'acheter un truc qui peut faire toute l'année, parce que clairement acheter des chaussures un peu plus légères en été et des choses un petit peu plus chaudes en hiver, c'est pas possible quoi. Ou alors tu prends 2 paires de chaussures à 35 €, mais il faut une belle qualité parce que t'as hyper mal aux pieds, honnêtement. C'est juste pas possible. Alors sinon, j'ai noté qu'il y avait toujours des choses sympas, style animation, mise en avant différentes, etc. Ça c'est vrai que c'est chouette, j'ai toujours cette image en tête d'un moment où j'ai travaillé pour Benefit en tant qu'animatrice justement. On avait fait une énorme mise en avant, c'était génial, ils avaient ramené des meubles Benefit, on maquillait les clientes devant le magasin, enfin, c'était vraiment hyper cool. Et ça fait partie de la richesse de chez Sephora, c'est-à-dire que vous allez rentrer en tant que cliente dans un magasin, ça aura changé par rapport au mois dernier, etc. Donc l'environnement, même si c'est le même, parce que le magasin reste le même, hein, c'est juste il le pimpe un peu, mais du coup c'est bien, ça amène de la nouveauté et de l'attrait, etc. Et donc ça, je trouve ça génial. Et il y a des animations au micro, de maquillage, etc. Ça, je trouve ça génial. Honnêtement, ça c'est vraiment cool. À Noël, il y a toujours voilà, un moment où on danse, il y a une choré, etc. Enfin, j'ai envie de dire, on peut pas s'ennuyer sur ces fêtes-là. À Noël, enfin je sais pas, dans le magasin, je veux dire, vous êtes toujours la chenille et tout, enfin voilà, vous êtes tout autour du magasin, on emmène les clientes pour danser, etc. Ça c'est hyper cool, ça c'est très fun. Et l'ADN de Sephora, c'est quand même ça aussi, le côté convivialité, etc. Et si jamais vous avez vécu un de ces moments-là, mettez-le moi en commentaire, parce que il n'y en a pas énormément, des moments comme ça où vraiment l'équipe est la fiesta et tout, mais je trouve que c'est hyper cool, c'est très entraînant et très sympa. Quand il y a des lancements, pas à chaque fois, hein, parce que si c'était à chaque fois, my god, on serait mais full, plein de produits, ce serait pas possible. Mais sur les très gros lancements, par exemple Dior, parce que Sephora et Dior, c'est une grande histoire d'amour, ils s'adorent, hein, voilà, clairement. Et ben en gros, dès qu'il y avait des gros lancements, les marques en général nous envoyaient les produits. Donc il y avait des petits gift bags pour toutes les conseillères. Donc ça c'est très sympa aussi. Vous avez les petits produits en avant-première, ou en tout cas juste à la période de leur sortie. Ça c'est plutôt sympa. Et il y a un truc aussi qui est canon et que j'ai trouvé dans aucune des vidéos qui parlait des avantages et des inconvénients de Sephora, parce que bah, évidemment j'en ai regardé quelques-unes. Je me suis dit ouais, c'est vrai qu'on dit un peu toute la même chose, mais en même temps c'est vrai qu'on est tout un peu dans le même domaine, et puis voilà, Sephora c'est régi par des règles, etc. donc c'est normal. Après ça je l'ai vu nulle part, c'est les soirées marques. Ça c'est vraiment fantastique. Bon après à l'époque j'en faisais beaucoup parce que j'avais pas d'enfant. À partir du moment où j'ai eu ma petite Nina, c'était un petit peu plus compliqué d'en faire, mais les soirées marques c'est exceptionnel. Je sais pas, avec la période du Covid là, je sais pas trop, je pense qu'à mon avis ils en faisaient plus, mais c'est vraiment top. C'est à dire que vous êtes complètement mise dans l'univers. Enfin je me rappellerai toujours de cette soirée marque pour Scandale de Jean-Paul Gaultier. C'était une des dernières que j'ai faites, elle était exceptionnelle. Honnêtement c'était
une soirée mais fantastique où du coup toutes les équipes en fait du même secteur sont regroupées, donc il y a beaucoup de monde, donc on rencontre aussi les gens des autres magasins, on peut échanger, etc. Et c'est vraiment cool parce que des fois il y a des spectacles. Là à ce moment-là c'était un spectacle, même il y avait on était dans un théâtre et tout, enfin c'est hyper bien. Ils vous mettent les visuels, vous avez les petites vidéos, etc. Vous mangez mais des trucs mais fantasmagoriques, enfin, vraiment c'est hyper cool. Et à la fin, vous aviez souvent des cadeaux, tout le temps même d'ailleurs, des cadeaux, etc. Donc là, scandale, on a eu le parfum, gel de douche, je crois, enfin voilà. C'est vraiment des moments en fait on va dire de cohésion, des bons moments. Et ça, franchement, c'est exceptionnel. Alors, il y a aussi les formations sur Paris, parce que moi, du coup, j'étais sur Nantes, alors, je m'en souviens que d'une. Les formations, j'en ai fait très peu, alors... Sur Paris, on va dire, parce que mon magasin a décidé de m'y emmener. Parce qu'à un moment, mon magasin a été en remodeling, ça s'appelle, et donc il était complètement en train d'être chamboulé, etc. Donc ils sont passés d'un vieux magasin à un magasin tout neuf. Et pendant le remodeling qui a duré un certain nombre de semaines, toute l'équipe, ça c'était génial, a été en formation. Donc on faisait des formations marques tout le temps. Donc je peux vous dire qu'à la fin, on était au taquet, on connaissait toutes les marques par cœur, etc. Donc ça c'était génial. Mais les formations, parce que là c'est un peu space, hein, le remodeling, ça n'est arrivé que à mon magasin et ça n'arrive pas à tous les magasins et à toutes les conseillères parce qu'elles passent pas forcément toutes par un remodeling. On a normalement la possibilité d'aller une fois par an dans une formation de marque à Paris. Moi j'ai fait Make Up For Ever quand je suis arrivée. J'ai signé mon CDI le 14 juillet, parce que j'ai dû signer... mon CDI le 2 ou 3 juillet, un truc comme ça. Le 14 juillet, je suis partie à Paris à la Make Up For Ever Academy, c'était trop bien. Et je suis allée à la Sephora University aussi. Donc en fait j'en ai fait 2. Mais ça c'était des expériences mais juste fabuleuses. Vraiment les formations sur Paris c'est chouette, mais c'est pas forcément Poissy tout le temps. Moi j'en ai fait très peu par rapport au nombre d'années où je suis restée chez Sephora. J'aurais voulu partir plus hein, honnêtement, mais quand vous êtes dans un gros magasin, en gros des fois ils zappent un peu, ah oui c'est vrai que la formation ça passe à la trappe, ou alors parce que finalement il y a trop de monde dans le magasin et que tout le monde ne peut pas faire des formations en même temps. Je me rappelle, j'avais une collègue et elle faisait tous les ans. Et puis alors la formation Chanel, je me souviens que c'était quand même très prisé et je crois qu'il y a quelqu'un qui avait réussi à la faire. Bref, les formations sur Paris c'est génial. Honnêtement c'est un super souvenir. Alors sinon à Noël, ça c'est trop bien aussi, on a les cartes. J'aimerais trop recevoir ma petite enveloppe, les cartes Friends and Family. Donc ça en fait, il faut savoir que les conseillères elles en ont un. Peut-être leur poser question si elles sont très sympas, elles pourront peut-être vous en donner. En fait, on avait donc la possibilité, donc on avait 10 cartes ou 20, je sais, 10, 20, 30, je sais plus. Un nombre de cartes définies qu'on recevait par la poste qui nous autorisait en fait à, soit pour nous à les utiliser, soit à les donner donc aux clientes. D'ailleurs, il y en avait qui nous disaient oui, vous pouvez donner aux clientes si jamais, etc. Ou alors à nos Friends and Family, hein, c'était le nom initial de la carte et ça permettait d'obtenir 30% et il y avait un montant sur la carte, c'est à dire que vous avez une carte, vous donnez 30% jusqu'à tant d'euros et en fait au final on pouvait en donner autant qu'on voulait, enfin vraiment il n'y avait pas de souci et ça c'était sur la période de Noël. Donc moi j'adorais ça, je trouvais que c'était génial et j'en ai donné quelques-unes à des clientes parce que en fait j'avais pas assez d'amis. Non je blague mais enfin on en avait vraiment beaucoup, je me demande si on n'avait pas 30. Donc oui à la fin on donnait aux clients. Donc si vous êtes en période de Noël, n'hésitez pas à leur dire je sais pas, vous avez une petite carte Friends and Family qui traîne, etc. Parce qu'on en avait souvent dans nos trousses maquillage, enfin moi en tout cas je les avais souvent en trousse make-up, donc je pouvais souvent en donner. Et le dernier avantage, ça c'est un avantage on va dire interne, enfin tous le sont mais je veux dire ça c'était vraiment particulier. Des concours internes au staff Sephora. J'ai participé au Make-up Master de Sephora, donc c'est un concours de maquillage qui est uniquement réservé aux salariés de Sephora et toutes les personnes du magasin qui le souhaitent peuvent y participer, mais ils doivent passer donc des tests. Alors moi j'ai passé le Make-up Master de Sephora en collaboration avec Yves Saint Laurent, donc c'était l'année Yves Saint Laurent, donc on ne maquillait que avec du Yves Saint Laurent, on mettait que en avant les produits Yves Saint Laurent. Alors attention au sein du concours, hein, pas avec nos clients, ça n'a rien à voir, mais il fallait répondre à des questions, donc on avait des tests sur ordinateur, etc. Je me souviens, et je suis allée, je suis fière de le dire, jusqu'au quart de finale. J'étais trop contente.
Et la finale s'est déroulée à Paris, etc. Et c'est une ancienne collègue et personne admirable, Myriam, qui a gagné cette année-là, et vraiment exceptionnelle. Ça, c'est des choses que j'ai pas retrouvées aussi hein, dans les vidéos avantages et inconvénients. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré parce que aussi je l'ai vécu. Et que c'était vraiment très très sympa. Dernier avantage, je viens d'y penser là, tout de suite. Comme on fait partie d'un très gros groupe, c'est quand même LVMH, hein, du coup Sephora, donc c'est un très gros groupe, on a tous les avantages liés au gros groupe. C'est-à-dire qu'on a un petit salaire mais des trucs intéressants à côté. En fait, vous allez avoir donc intéressement, participation, chèque déjeuner, donc ça c'est plutôt cool, enfin en tout cas nous on en avait. Et un CE d'entreprise et puis d'autres choses auxquelles je pense peut-être pas forcément, mais voilà, en tout cas on a tous les avantages d'un gros groupe financier derrière, donc ça c'est aussi on va dire c'est pas à négliger parce que quand tu reçois ton intéressement, ta participation, bah ça met du bon beurre dans les épinards, puis du beurre bio haute qualité quoi, donc c'est plutôt sympa. Et donc les inconvénients, alors là je vous avoue qu'il y en a franchement pas mal, il y en a moins que les avantages honnêtement, mais c'est du lourd. Alors déjà il y a un énorme désavantage inconvénient physique, c'est-à-dire que je l'ai tout répertorié dans le physique. On est debout tout le temps. Les livraisons le matin c'est juste épuisant, vous portez des caisses mais super lourdes etc. Enfin vous brisez le dos et les pieds du coup forcément. Donc problème de dos avec la livraison et les trucs à peser. Enfin franchement vous imaginez même pas le nombre de cartons et tout, de trucs qu'on soulève, c'est juste violent. Ensuite du coup il faut toujours être dispo aux clients, mais ça c'est normal parce que c'est dans le milieu de la vente et vous direz tous ces inconvénients physiques. Et ils sont complètement en accord avec tous ceux qui travaillent dans le milieu de la vente, hein, donc c'est pas que Sephora, mais il faut toujours être dispo aux clients, c'est-à-dire que vous devez tout le temps être au taquet, tout le temps. Tu peux pas avoir un moment où tu t'arrêtes, c'est pas possible. C'est-à-dire que tu es tout le temps au taquet, s'il y a des clients, il faut tout le temps aller les voir. C'est très important et ça fait partie des choses voilà, qu'on nous impose. Tu dois tout le temps aller voir les clients, même si tu as besoin de te mettre 3 minutes là en mode je me pose et je fais plus, tu peux pas. Et du coup moi j'avais pris une habitude un peu space, mais je faisais ça, je marchais dans le magasin tout le temps, je marchais non-stop, je m'arrêtais jamais. Enfin, c'était hyper rare. Donc j'étais naze à la fin de la journée parce qu'on a l'impression, comme je dis souvent, j'ai l'impression que j'ai un rouleau compresseur qui est passé dessus. C'était vraiment ça. Donc debout tout le temps, les livraisons qui sont épuisantes, la disponibilité tout le temps qui est donc physiquement fatigante. Et il faut être aussi dispo tout le temps pour l'équipe parce que si tes collègues ils ont besoin etc, faut tout le temps être là pour pouvoir aider qui que ce soit etc, donc c'est mentalement un peu fatigant. Pouvoir gérer donc en même temps tous les stocks de tes rayons, ressortir les trucs, changer les testeurs s'il y a besoin, nettoyer s'il y a des traces de rouge à lèvres partout. Il faut tout le temps que le magasin soit nickel, donc en fait n'importe qui peut le faire, c'est-à-dire que c'est pas réservé à telle ou telle personne, c'est tout le monde en fait doit faire tout en même temps, donc c'est assez fatigant. La caisse, moi j'adorais personnellement, j'aimais beaucoup la caisse, mais la caisse, je sais, enfin c'est fatigant, c'est répétitif. Quand tu fais 5 heures de caisse, t'en peux plus, enfin sauf quand tu t'appelles Marine et que t'es enceinte et que t'adores et que tu veux si mais je veux rester en caisse moi. Donc voilà, la lumière hyper forte tout le temps, vraiment tout le temps. Les bruits de foule, parce qu'à la fin de la journée, je peux vous jurer, quand tu rentres chez toi, t'as l'impression, enfin moi j'avais mes oreilles en fait, c'est pas possible quoi, quand tu rentres après et puis t'entends plus rien, c'est là tu fais oula, t'es tout le temps baigné dans un bruit en fait de fond, de gens qui parlent, de voilà, et c'est vraiment lourd. La musique, tout le temps, super forte. Alors c'est génial quand tu danses etc, mais quand t'entends pareil toute la journée, t'entends la musique bref. Et la dernière chose qu'on me disait souvent c'était mais vous avez pas des migraines à cause de toutes ces odeurs de parfum etc. Alors moi personnellement j'en ai jamais eu, là maintenant comme je commence à être un petit peu migraineuse, mais je n'ai jamais eu de migraine à cause de ça. Par contre je connais des gens en effet qui quand ils rentrent dans un magasin etc ils se tapent une migraine en 5 minutes. Donc voilà, donc tout ça c'est on va dire l'inconvénient, c'est l'inconvénient physique de travailler dans la vente et chez Sephora en particulier. Alors ensuite j'avais mis le salaire parce que honnêtement c'est un SMIC quoi. Franchement c'est vraiment pas du tout un travail que tu fais pour le salaire, clairement. C'est-à-dire que si vous avez envie de bosser chez Sephora, il faut le savoir hein. Alors je pense que maintenant ils ont peut-être mis un peu plus de challenge et de trucs en place. D'ailleurs
ça peut-être que je ferai une vidéo sur ça, je ne sais pas, enfin bref, on verra. Mais en gros, je trouve que la pression en fait de travail demandée par rapport au challenge de tu dois conseiller telle ou telle marque, etc. Est très peu récompensée et en fait il y a beaucoup de pression pour très peu de retour derrière au final, si ce n'est que, comme disaient certains managers, ah oui mais si j'arrive à faire ça j'ai quoi? Je dis en rigolant, tu as ma reconnaissance éternelle. Bon c'est bien, c'est très bien mais ça fait pas manger. Voilà, c'est cool mais bon. Donc on va dire le salaire, je trouve que c'est vraiment pas ce pourquoi j'ai travaillé chez Sephora, même si en effet il y a participation, intéressement, chèque déjeuner, etc. Le salaire est quand même très petit. Les équipes. Ça c'est un sujet très brûlant, très touchy. Alors, vous pouvez à la fois tomber sur des gens adorables, vraiment sincères, honnêtes, gentils, avec un vrai bon fond. Mais c'est rare, mais il y en a, mais c'est rare, honnêtement. J'ai eu, on va dire, la chance et la malchance de voir les deux cas. C'est-à-dire que au tout début, quand j'ai travaillé en stage et après quand j'ai été embauchée, mais vraiment au tout début, il y avait une équipe exceptionnelle dans mon magasin, vraiment fantastique, avec un bel état d'esprit, vraiment une cohésion d'enfer. Une gentillesse, vraiment, mais vraiment, enfin j'étais là en train de me dire mais mon dieu, mais c'est mon ange gardien qui m'a mis là, enfin vraiment j'ai une chance mais extraordinaire, je m'évanouissais vraiment beaucoup et du coup on avait des gens à la direction qui étaient exceptionnels. Honnêtement la directrice qui était là au tout début, je sais peut-être qu'elle regardera cette vidéo, donc vraiment Isabelle merci du fond du cœur parce que vous avez vraiment été une responsable extraordinaire. Elle m'a vraiment poussée vers des belles choses, etc. Et l'équipe qu'elle avait créée autour d'elle était vraiment fantastique. J'ai pas d'autres mots. Mais dans une équipe, il y a du turnover, il y a du changement et voilà, une fois que les responsables s'en vont, d'autres reviennent, etc. Moi du coup je suis arrivée en fait dans une équipe qui était déjà faite, qui était extra et en fait l'équipe a énormément bougé, il y a certaines personnes qui sont restées et je pense que c'était celle que j'appréciais le plus là où j'étais. Mais en gros les points négatifs des équipes c'est que vous pouvez tomber sur des gens toxiques, sur des gens malveillants. Honnêtement moi j'ai une personne dans laquelle je pense, de toute façon on pouvait pas se voir toutes les deux, c'était juste physiquement pas possible. Elle m'aimait pas, je l'aimais pas, enfin voilà, les choses étaient dites, c'était évident. Cette personne me traitait vraiment comme un chien, enfin elle était hyper dure avec moi, etc. Et dans tout milieu, j'ai envie de dire, dans tout travail, vous pouvez bien vous entendre avec les gens et des fois vous pouvez tomber sur des gens avec lesquels ça passe, mais pas du tout. Je pense vraiment et honnêtement que je suis restée plus longtemps par passion, parce que j'adorais mon métier conseiller, etc. parce que c'était le cœur de mon travail. Parce que je pense, et je suis même quasiment certaine maintenant à l'heure d'où je vous parle, que pendant toutes ces années de CDI chez Sephora, j'ai fait un burn-out qui a dû durer 1 an ou 1 an et demi à peu près, où je pleurais tous les soirs en rentrant chez moi, mais vraiment tous les soirs, parce que on me prenait un peu pour une nana un peu naïve. J'ai une de mes managers un jour qui m'a dit oui mais Marine, toi on sait jamais ce que tu penses, on n'arrive pas à te cerner. En fait j'étais contente qu'elle me dise Sacha, bah écoute je suis contente parce que moi j'ai pas envie qu'on me cerne en fait, j'ai pas envie qu'on sache ce que je pense, etc. Moi je viens là pour travailler, voilà, enfin tout le monde en gros, il y avait des clans qui étaient copines avec si, alors du coup tu peux pas dire tel truc à tel parce que ça elle a répété, enfin c'est des nanas, hein, enfin il y avait quelques hommes mais c'est un milieu de gonzesses, ça piaille dès qu'ils avaient un truc, parce que moi honnêtement faut le dire j'étais un petit peu naïve au début, moi je vis dans un monde de bisounours hein, clairement, donc je pensais que tout le monde était beau, tout le monde est gentil. Moi je sais que j'ai dit des choses de ma vie privée à certaines personnes et alors alors laisse tomber, ça s'est mis comme une traînée de poudre dans tout le magasin, tout le monde était là, après j'étais là risée, enfin bref c'est n'importe quoi. Et honnêtement si jamais vous êtes comme moi, vous êtes trop sympa, vous dites beaucoup de choses aux gens, faites attention. Gardez vos secrets pour vous parce que si jamais ça vous revient dans la figure, honnêtement au niveau du boulot, c'est violent hein, quand même des fois. Donc honnêtement ouais, énorme inconvénient. Les équipes, en fait je pense qu'il faut mieux faire un stage d'abord pour voir un peu comment ça se passe. Et après prier pour qu'il n'y ait pas trop de turnover et que ça reste à peu près comme ça quoi. Prenez la température d'abord. Alors sinon, ça c'est quand même un peu gênant, même si je sais que ça fait partie du milieu de la vente, mais j'ai quand même mis en inconvénient là. On a pas mal de challenges. Les challenges changent, des fois il y a des challenges
par semaine, par mois, etc. Et donc il y a des marques qu'on doit mettre en avant plus que d'autres, c'est notre travail et c'est comme ça. Maintenant il y a des bonnes conseillères qui vont donc bien réaliser ce challenge là, mais tout en vous apportant la meilleure des réponses pour vous, tout en respectant le challenge. Ça c'est parfait, c'est ce que j'essaie de faire au maximum. Je dis pas que je suis parfaite du tout, mais en tout cas j'essaie vraiment de le faire pour respecter tout le monde, respecter mon travail, les obligations qu'on me donnait et respecter mes clientes. Il y a des conseillères qui ne pensent que challenge et s'en fichent complètement de savoir si le produit va aller à la cliente, etc. Bon voilà, ça c'est un autre sujet. Mais pendant donc nos ventes, on est très observé. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, la structure en fait de l'acte de vente, la structure de la vente est étudiée à la lettre et regardée au microscope. Chaque truc que vous allez dire, etc. pourrait être retourné contre vous. On dirait qu'on est dans la police. Mais en fait, on avait donc des évaluations de vente. Par exemple, vous avez, je sais pas, votre manager qui est un petit peu plus loin, etc. Puis qui note des petits trucs en mode il fait semblant de pas vous écouter. Alors il y en a qui sont plus discrets que d'autres hein, quand même. Et en fait, du coup après il vous dit bon tu viens, on va faire un petit tour là et puis je vais te dire ce qui s'est passé. Donc t'as vendu ça à la dame. Puis là vous faites ah oui en fait il était en train de regarder ce que je faisais. Bref, j'ai eu de la chance parce que j'ai adoré tous mes managers honnêtement. Vraiment, ils étaient tous top, surtout le dernier était vraiment super. Bref, donc en gros, vous êtes vraiment observé à la loupe pour répondre aux critères de Sephora. Et d'ailleurs, je suis navrée et je m'excuse au nom de tous les conseillers Sephora. On est désolé si à chaque fois, même si on vous connaît très bien, même si vous arrivez, etc. et vous n'avez pas beaucoup de temps, enfin bref, on est désolé si on vous sert le même schéma de vente à chaque fois. Si on vous dit la carte de fidélité, est-ce que je peux parfumer, le panier, les échantillons, le produit complémentaire, etc. On est désolé. Mais c'est comme ça, on est obligé en fait. Et imaginez bien que c'est quelqu'un qui arrive derrière et qui me dit ouais alors t'as oublié ça, et du coup on a ça le note derrière. Voilà, donc je m'excuse au nom de toute la population de vendeurs Sephora, c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est normal. Alors aussi, les pauses, alors les moments de pause sont très rares, sauf si tu es fumeur, sauf si tu fumes, tu as le droit de sortir plus longtemps que les autres. Pourquoi? Je ne sais pas. Hein. Bon bref, ça c'est un petit peu bizarre comme truc, mais bon, voilà. On avait une pause déjeuner. Si tu pars à 12h13, tu dois être revenu à 13h13. Si tu reviens à 13h14 ou 15, on va te faire... T'es un petit peu en retard là, hein. Ok, voilà. Donc du coup, c'est très structuré, très carré encore une fois, et la structure des fois assez limite. Et là pour moi c'était, voilà, je sais que des fois ça m'arrivait d'être 3-4 minutes en retard et là du coup on se fait enguirlander quoi, parce que en fait c'est pas cool pour les autres, etc. Donc je le comprends hein, tout à fait, mais bon il y a un moment, un peu de souplesse c'est pas mal des fois. Et alors il y a aussi un truc, c'est l'évolution. Ça c'est très compliqué chez Sephora, c'est très difficile, à moins que vous rentriez directement via le poste qui vous intéresse. C'est-à-dire qu'en fait chez Sephora vous avez trois types de postes. Vous avez la conseillère, après vous avez les spé. Donc les spé s'occupent d'un rayon, donc il y a un spé par rayon, il y a même un spé caisse aussi. La caisse, il y a le parfum, il y a le soin et il y a le maquillage, la couleur ça s'appelle. Voilà. Donc en gros vous avez 4 spé et donc ces spé là c'est les managers hein, clairement. Et donc ils s'occupent en fait de leurs équipes, parce qu'il y a une équipe parfum, une équipe soin, une équipe couleur et une équipe caisse. Logique, c'est-à-dire que c'est les managers de cette région-là, bref. Et après vous avez la directrice, voilà, tout simplement. Puis après c'est encore plus compliqué, directeur de zone, etc. Enfin bref, là c'est un peu plus haut. Mais en fait si vous voulez évoluer chez Sephora, si vous êtes conseillère, l'évolution on va dire logique c'est de devenir spé. Et après quand tu es spé, l'évolution c'est de devenir directrice. Bon là c'est encore un autre sujet. Les spé ça bouge pas non plus tout le temps. Et les spé, en général, elles sont contentes des spé, et ce que je peux comprendre, voilà, c'est logique. Quand tu fais de nombreuses années et que tu n'as aucune aspiration parce que tu as envie, tu aimerais bien à un moment devenir spé, moi j'ai eu un moment l'envie. Alors après, ça avait complètement passé, j'étais là, non mais je veux pas faire leur boulot en fait. C'est deux travails complètement différents. Les évolutions sont très compliquées chez Sephora. C'est très rare, ça m'est arrivé dans mon magasin, il y a une personne qui l'a fait, mais honnêtement c'est extrêmement rare. De évoluer de conseillère
à Spé dans son magasin. C'est-à-dire qu'en général, les évolutions se font dans un autre magasin. C'est-à-dire que t'es conseillère, tu dis bon bah moi j'ai envie de devenir manager, etc. et de gérer une équipe couleur par exemple, j'en sais rien. On te dit bah tiens dans tel magasin, pas trop loin de chez toi, enfin dans le même département, il y a quelqu'un qui s'en va ou qui évolue ou quoi que ce soit. Et bah du coup tu peux prendre sa place. Et donc tu pars en mission, tu es missionné. Voilà. Et donc t'es missionné, t'es pas titularisé, t'as pas ton poste, mais du coup t'es en mission, etc. Donc, et ben ça c'est très rare, ça arrive mais c'est vraiment pas bon. Enfin, franchement ça se fait peu, et alors encore moins dans ton magasin. T'imagines, t'as tes collègues, vous êtes tous au même niveau, vous êtes tous conseillers, et tout d'un coup, paf, t'en as une qui monte et qui devient spé, et donc qui gère tes anciens collègues, qui leur donne des ordres, etc., qui les note du coup à la fin de leur vente, qui leur fait leur bilan d'année, etc. Enfin, je trouve que c'est un petit peu complexe et je pense qu'il faut être bien psychologiquement dans sa tête et dans sa peau pour pouvoir faire ça et vraiment c'est pas évident. Donc moi je l'ai vu une fois, mais les évolutions c'est très compliqué. À moins que tu arrives directement et que tu ne viens pas de chez Sephora, tu viens d'une autre enseigne ou tu viens d'un autre magasin, style je sais pas moi Maison du Monde parce qu'on en parlait dans les anecdotes, etc. ou des magasins on va dire de vente et tu postules parce qu'il y a un poste en ce moment vacant on va dire de spé, là c'est plus facile. Pareil les directrices, en général les directeurs d'autres magasins. Nous à un moment on a eu une directrice de Decathlon, bon elle n'est pas restée longtemps mais voilà, bon la pauvre ça correspondait pas trop à sa façon de faire etc. Elle était très sympa, moi je l'aimais bien, mais voilà, en gros c'est très compliqué d'évoluer chez Sephora. Et la dernière chose c'est les clients désagréables, parce qu'il y en a des adorables et heureusement, mais il y en a, c'est vraiment pas possible. Et si ça vous intéresse, et bien du coup vous avez toutes mes story time, je vous ai fait 4 parties, je vous les link dans le petit i, enfin je vous les ai mises là, il n'y a pas de souci, mais il y a des trucs de malade. Donc si jamais vous avez envie de rigoler et de voir toutes mes petites anecdotes, etc. D'ailleurs je fais un retour, j'ai vu plusieurs messages, enfin un ou deux, enfin pas beaucoup, mais évidemment il y a que ça qui marque, hein, forcément, en disant que c'était n'importe quoi, que c'était fake mes anecdotes, etc. Mais pourquoi en fait? Quel aurait été l'intérêt de vous raconter des trucs qui m'ont choqué et qui seraient faux? Je vois pas. Mais après moi je vis dans un monde de bisounours encore une fois. Et c'est pas grave, j'ai pas confiance pour moi, je sais très bien que ce que je vous raconte c'est vrai. Donc voilà, je vous ai mis donc dans cette vidéo tous les avantages et inconvénients de travailler chez Sephora. Je pense que ça peut être utile si jamais vous avez envie de postuler chez eux. Et en tout cas voilà, en toute connaissance de cause pour pouvoir savoir si c'est un milieu dans lequel vous avez envie de travailler ou pas. Moi personnellement ça m'a énormément aidé pour travailler après en parapharmacie. Donc oui, c'est une très belle expérience. Maintenant, ça peut faire souffrir un peu. Voilà, c'est très chouette, mais il y a, comme dans tous les boulots, des avantages et des inconvénients. Donc il faut mettre tout dans la balance pour savoir si ça vous intéresse vraiment de bosser dans cette enseigne. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner et à mettre la cloche si jamais ça vous a plu. Commentez avec vos propres expériences de vendeur, ça m'intéresse vraiment parce que peut-être que c'est différent dans d'autres enseignes, je pense, mais à mon avis ça doit se rejoindre un petit peu. Donc n'hésitez pas à partager vos expériences en tout cas. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à samedi. Ciao!